Instant combat. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une cause qui me tient à cœur, celle d'animaux sensibles mais traqués par l'homme, les renards. Fin novembre 2022, 2 cadavres de renards ont été retrouvés pendus à un panneau d'entrée de la ville de Dracy-Saint-Loup en Saône-et-Loire. Le podcast de 30 millions d'amis dénonce un acte odieux. C'est une habitante qui a découvert les 2 corps inanimés. C'est la preuve que la bêtise humaine n'a pas de limite, a-t-elle déclaré au micro de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Aussitôt alerté, le maire a confié à la presse locale son indignation face à cet acte incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre, ça nous dépasse. C'est de la cruauté, il n'y a aucune raison de les exposer là. Des internautes et défenseurs de la cause animale ont également exprimé leur colère sur les réseaux, à l'instar du photographe animalier Laurent Bahut. En 2022, certains s'amusent à exhiber l'horreur et la cruauté pour faire peur aux ruraux. La gendarmerie a lancé une enquête pour retrouver les auteurs des faits. Malheureusement, même s'ils étaient identifiés, ces derniers ne pourraient pas être poursuivis pour maltraitance animale. Non seulement les animaux sauvages libres ne bénéficient d'aucune protection pénale, mais pire, les renards sont classés comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et peuvent à ce titre être piégés en tout lieu, déterrés avec ou sans chien et, sur autorisation préfectorale, tués par tir. Au total, 600 000 renards seraient ainsi abattus chaque année en France, selon l'Association pour la protection des animaux sauvages. Pourtant, le goupil est doué d'une grande sensibilité et d'une intelligence remarquable. En France, la chasse a profondément traumatisé les renards. Le simple bruit d'un appareil photo les fait fuir. Au contraire, dans les lieux où ils ne sont pas traqués, les renards se révèlent curieux et sociables. Quelques humains chanceux ont même réussi à nouer des liens forts avec des renards sauvages. Depuis l'été 2018, le photographe Bruno Gilles Lipgott côtoie quotidiennement une renarde qu'il a baptisée Fifine. Quand elle me regarde, il y a beaucoup de douceur dans ses yeux. Jamais la moindre trace d'agressivité. Elle est une amie, une confidente, une messagère. Aux États-Unis, le musicien Andy Thorne joue chaque jour des airs de banjo à quelques goupils qui le visitent. Voir ces animaux majestueux illumine mes journées. Chacune de ces groupies à fourrure revêt une vraie personnalité. Le mâle, surnommé Foxy, est incroyablement cool. La femelle qui l'accompagne parfois a un fort tempérament. Mais s'il a tissé un lien de confiance étonnant avec ses rouquins, Andy garde à l'esprit que le renard reste un animal sauvage et imprévisible. Ils vont et viennent à leur guise. Dans ces secteurs où la chasse est légale, il est essentiel pour les goupils de garder une distance vis-à-vis des humains. Sensible et curieux, le renard est également l'un des auxiliaires les plus précieux pour l'équilibre des milieux naturels. Du reste, les dégâts et maladies qu'on lui impute sont loin d'être avérés, bien au contraire. Il possède des vertus écologiques et sanitaires indiscutables, reconnues par les agriculteurs eux-mêmes. D'une part, en régulant naturellement les petits rongeurs qui ravagent les cultures, le renard joue un rôle d'autant plus utile qu'à défaut de prédateurs naturels, les agriculteurs luttent contre la prolifération des rongeurs en utilisant la bromadiolone, un produit chimique hautement toxique qui empoisonne de nombreux animaux, y compris domestiques. D'autre part, le renard nettoie la nature des proies malades et freine la propagation de la maladie de Lyme qui affecte les humains. Enfin, la volonté de prévenir les dommages importants à la propriété ne saurait pas plus justifier sa destruction pour la simple raison que des moyens de protection permettent de préserver les lieux privés d'éventuelles intrusions. Pour toutes ces raisons, la Fondation 30 millions d'amis intime au ministre de la Transition écologique et solidaire Christophe Béchu de sortir le renard de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Plus largement, elle réitère sa demande visant à réévaluer cette réglementation relative aux espèces nuisibles qu'elle juge, avec 50 autres ONG, inéquitable, biaisée et orientée exclusivement vers la destruction. Primo, le classement ne prend nullement en compte les services écosystémiques rendus par les espèces visées, dont certaines, comme le renard, sont classées ESOD, malgré l'absence de dégradation significative et avérée. Deuxio, l'impact de la destruction de ces animaux n'a fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2012, d'aucune évaluation. Tertio, le classement fait fi des méthodes alternatives aux mises à mort, telles que les moyens de protection. Un vœu malheureusement ignoré par le gouvernement qui a prolongé en juin 2022 la validité de l'arrêté triennal du 3 juillet 2019 sur la destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, reconduisant ainsi à l'identique la liste des espèces nuisibles et ce jusqu'au 30 juin 2023. Affaire à suivre donc.
Si vous souhaitez admirer de beaux clichés de Goupil ou signer notre pétition pour la protection des animaux sauvages libres, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.